Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des 5 bonnes raisons de partir en Erasmus. Erasmus, c'est un programme d'échange international qui fait qu'on peut partir un petit peu partout en Europe. Personnellement je suis partie en Espagne, mais je sais qu'il y a beaucoup de partenariats qui font qu'on peut aussi partir pour une mobilité aux États-Unis ou en Asie ou ailleurs. Donc je pense qu'à ce moment-là, ce ne sera plus exactement Erasmus, mais vous pouvez le faire par cet intermédiaire et obtenir les mêmes bourses. Parce que oui, ce qui est génial avec Erasmus, c'est qu'on vous donne une bourse pour partir, donc ce qui vous aide grandement quand vous devez payer votre billet d'avion ou de train, ou même sur place quand vous devez avancer 2 mois de loyer, etc. etc. Enfin bref, Erasmus, c'est le top. Donc aujourd'hui, je vous donne les 5 bonnes raisons de partir en Erasmus. Raison numéro 1, c'est enrichissant. Alors je sais ce que vous allez me dire, cette raison-là, c'est la plus évidente. Mais je pense que c'est quand même important de le souligner. Pourquoi c'est enrichissant? Quoi de mieux que de partir seul dans un autre pays? On apprend une langue, on s'ouvre au monde, enfin bref, on s'enrichit. Un ami m'a dit un jour que pour se connaître soi-même, il était bon de voyager. En gros, partir à la découverte de l'autre et du monde, c'est aussi partir à la découverte de soi. Raison numéro 2, apprendre une nouvelle langue. Alors oui, encore une fois, c'est une raison un petit peu évidente, je sais. Seulement, encore une fois, c'est important de le souligner, je vais répéter ça tout au long de la vidéo, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a un moment donné, quand on est dans un autre pays, il y a quelque chose qui se débloque en nous et on arrive un peu mieux à parler la langue du pays dans lequel on se trouve. Et c'est à ce moment-là que les choses avancent, c'est à ce moment-là qu'on va oser demander un peu plus de vocabulaire, qu'on va un peu commencer à faire des recherches sur comment on dit telle chose. Et voilà, c'est une question de déblocage je pense, parce que c'est souvent la honte qui nous empêche de parler, mais il faut essayer de passer outre la peur du jugement ou notre accent ou nos fautes, et je pense que ce sont les personnes qui essayent qui arriveront le mieux à parler. En tout cas, ne vous préoccupez pas pour votre accent, parce que dans 75% des cas, on garde au moins un petit peu de notre accent. L'accent, c'est ce qui fait partie de nous, c'est impossible de ne pas le garder pour la plupart des gens, même s'il y a quelques chanceux qui arrivent à parler une autre langue comme si c'était leur langue maternelle. Gardez en tête que ces personnes-là sont une minorité et que même si vous parlez avec un accent français, allemand, italien ou peu importe, votre accent, c'est ce qui fait partie de vous et l'important c'est de communiquer. Alors il est vrai, me direz-vous, qu'il est mieux de soigner sa prononciation quand on parle une autre langue, histoire de se faire comprendre un peu mieux, mais notre accent, c'est notre accent et on le gardera un minimum quoi qu'il arrive, du moins dans la plupart des cas. Troisième raison, les soirées. Ah, les fêtes Erasmus. Alors ici en Espagne, on a une organisation qui s'appelle l'ESN. Je pense d'ailleurs que cette organisation existe dans toutes les destinations Erasmus. C'est une organisation composée de personnes bénévoles qui vont vous aider durant votre séjour. Quand vous arrivez par exemple avec vos valises, elles vous aideront à trouver un logement. Vous avez un buddy en fait, une personne qui va vraiment s'occuper de vous, vous aider, être là si vous avez besoin de conseils, si vous avez des soucis avec votre fac, etc. etc. Et surtout, ces personnes-là vont organiser un nombre incalculable de fêtes gigantesques auxquelles vous voudrez forcément aller. Je ne saurais même pas compter le nombre de soirées dans lesquelles je suis allée grâce à cette organisation. Ça vous permet aussi de connaître presque tous les autres Erasmus. C'est vraiment génial, génial, génial. Alors inutile de vous dire qu'en Erasmus, on fait beaucoup la fête. Genre beaucoup. Imaginez une grande bande de potes en fait qui ont entre 18 et 25 ans et qui partent loin de leur famille, de leurs amis, enfin bref de leurs proches, dans un autre pays, là où ils ne connaissent personne, là où ils sont nouveaux, tout est nouveau, tout le monde est nouveau. Et on ne pense qu'à une chose, s'amuser en fait finalement. Et ESN n'organise pas seulement des fêtes, ils organisent aussi des voyages, des événements, Enfin, ils organisent plein de choses qui font qu'on se rapproche tous et qu'on s'amuse tous ensemble et qu'on est tous une grande famille en fait finalement. Et c'est ça qui est beau avec Erasmus. Quatrième raison, la vie en communauté. C'est quelque chose qu'on apprend à faire ici, qu'on a peut-être appris à faire avant, mais c'est vrai qu'en général,
en Erasmus, on ne vit pas seul. Alors moi je vis avec un Italien et une Italienne et un Allemand. Alors inutile de vous dire que dans cette maison, les langages fusent. Enfin cette maison, c'est un appart. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner la déco de l'appart. Et oui, c'est ici que je vis. Alors c'est vrai que la déco est assez flippante, c'est pour ça que je fais la vidéo devant mon armoire. Pour en revenir à la vie en communauté en Erasmus, ça peut être parfois compliqué parce qu'aucun de nous n'est bilingue. On essaye, hein. C'est vrai que dans la cuisine, quand on doit se parler un petit peu des règles de vie en communauté, on ne peut pas toujours tout bien expliquer et c'est vrai qu'on est limité au niveau du langage. Sinon c'est quand même très sympa, on n'a pas tous la même manière de voir les choses, de vivre, on vient pas de la même famille et encore moins du même pays. Donc c'est vrai que encore une fois ça nous apporte au point de vue de l'ouverture d'esprit et c'est encore une raison qui me fait que j'aime Erasmus. Cinquième et dernière raison, les voyages. Donc c'est assez cool parce qu'on va voyager un petit peu dans toute l'Espagne, ce qui nous permettra de découvrir le pays en entier. Il y a aussi un voyage au Portugal qui est prévu, ce qui est super vu qu'on est à côté, ce serait dommage de rater cette occasion. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ces 5 raisons vous auront donné envie de partir en Erasmus. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!